Nous retrouvons Gaël au bus pour la première de Câble Fréquence, un projet de musique électronique expérimentale et collaborative, conçu pour rassembler une communauté autour de l'art sonore. Cette initiative unique prend vie ici, à Draguignan, invitant ainsi les passionnés de musique électronique à se rassembler, à expérimenter de nouvelles sonorités et à partager leur créativité collective. Pourquoi as-tu voulu créer l'événement Câble et Fréquence ? En revenant à Draguignan après une expatriation de 5 ans au Canada, reprenant une activité dans le domaine artistique, la création audio, la création visuelle, il me semblait nécessaire de rassembler des gens autour des musiques électroniques. En revenant, je cherchais la scène musicale électro de Draguignan, en me demandant « ouais, mais c'est où qu'on peut jouer? Où est-ce qu'on peut rencontrer des artistes de cette scène ?» Cherchant, il n'y avait pas non plus 36 000 événements. Il se passait déjà des choses au bus, il se passait des choses dans d'autres établissements. En faisant la rencontre de Romain, avéré qu'on avait ce terrain d'entente. Il adorait la musique live et électronique, donc la live électronique musique. Moi aussi, en tout cas fédérer un collectif, une communauté musicale autour de ces enjeux en musique. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans la musique électronique ? Puis en fait, à la toute fin de mon parcours aux Beaux-Arts, j'ai commencé à faire beaucoup de sons avec les ordinateurs. J'ai eu une passion à ça, donc je me suis auto-formée en autodidacte. J'ai commencé à collectionner quelques boîtes à rythme, quelques synthés. Et puis dans ma pratique après d'artiste, en fait, j'ai voulu vraiment croiser ces deux médiums à un moment donné et pas forcément les dissocier. Et donc j'ai essayé de créer des ponts entre le son, la peinture et comment relier ces deux autour de notions, donc la musique vidéo, le son à l'image, toujours en alliant d'après des questionnements qui sont propres à ma pratique, que ça soit la mémoire, les mémoires plus collectives, issues à des histoires communes. Moi, je suis passionnée aussi par les musiques et l'histoire des musiques électroniques. Explique-nous l'atelier que tu animes au CNUM. J'avais envie aussi de continuer aussi à fédérer une communauté artistique autour des pratiques en musique électronique et autour des pratiques visuelles. Et je trouvais intéressant de pouvoir coupler l'événement d'électro, de live électronique musique et d'improvisation collective avec en plus un rendez-vous, puisqu'on a un espace au Fab Lab de Draguignan, au CNUM qui est le centre des innovations numériques. L'événement est gratuit en fait, c'est vraiment autour de la communauté, on peut se retrouver tous les lundis. Un espace hyper ouvert et fédérateur pour ceux qui aiment en tout cas bricoler, faire de l'électronique, faire du prototypage avec des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Et ça, c'est du matériel hyper intéressant pour des personnes qui aiment bien créer des synthés, hacker des synthés, faire des synthés DIY. Et moi, j'avais envie aussi d'apprendre à faire ça. Comment aimerais-tu voir se développer la scène locale de Draguignan ? Draguignan, on n'est pas dans une ville avec une émulsion comme dans des villes étudiantes. Pour se connaître, fédérer des gens autour de l'art ou des pratiques artistiques, il faut créer des lieux, des rencontres, en fait, des opportunités. Donc ça serait la volonté de ce projet, ça serait ça d'abord, de s'inspirer les uns les autres, de produire ensemble de la musique en improvisant. C'est pas forcément ce qu'on va faire. Peut-être développer des pratiques communes ou via le collectif créer d'autres interactions pour s'inspirer, pour créer, pour garder la dynamique en fait. On a besoin en tout cas d'interaction. À quoi s'attendre en venant aux soirées Câble et Fréquence ? Écouter de la bonne musique électronique, un peu expérimentale et en temps réel avec nos modules, soit qu'on aura fabriqué nous-mêmes au Fab Lab, ça c'est un peu l'espoir. Et sinon avec des machines déjà hyper fonctionnelles, de pouvoir convier des amis à partager ce moment. C'est entrée libre, tout le monde peut venir. Et tout le monde peut venir jouer. L'idée c'est de venir avec ses câbles, sa machine et de se brancher sur notre console. Donc on commence les jams à 19h30 et après on accepte aussi les gens en temps réel dans la soirée. On n'est pas obligé de jammer justement à 10-15. L'idée aussi c'est de pouvoir s'écouter, se donner la parole, aller venir en fait dans le flow. C'est aussi un peu un atelier éthique à ciel ouvert, à scène ouverte.